Je suis le docteur Abdallah Wade. Je suis médecin urgentiste, anesthésiste réanimateur. Je suis également diplômé de médecine de catastrophe et de régulation médicale. Et je suis depuis le 13 août 2024 le directeur du SAMU national. Le SAMU national, c'est un établissement public de santé qui a été créé en 2005 et qui, dans ses missions, est chargé de tout ce qui concerne la prise en charge préhospitalière des patients, et également dans ses missions permet de prendre en charge tout ce qui est grands événements et puis participer également à tout ce qui est prise en charge en situation de catastrophe en collaboration avec les pompiers et la Croix-Rouge. Le SAMU est structuré en 3 parties. La première partie, c'est le centre de réception et de régulation des appels, qui est un centre dédié et dont l'accès se fait par un numéro gratuit, le 1515. Le 1515, lorsqu'on vous appelez, ça ne débite pas des unités. À tout moment, quand vous appelez, il y a au niveau de ce centre ce qu'on appelle un assistant de régulation médicale. Et cet assistant de régulation médicale est une personne formée à décrocher les appels, à également prendre tout ce qui est note administrative et à prioriser également votre type d'appel. Tant entendu quand même que la priorisation prend surtout en compte la détresse vitale, c'est-à-dire tout ce qui peut entraver la vie de l'individu tout de suite et donc pouvoir déclencher les équipes qu'il faut et également déclencher les aides au secours si jamais la personne appelante ne connaît pas tout ce qui est secourisme de base. L'autre entité, c'est toujours dans le centre de réception de régulation des appels, c'est le médecin régulateur. Le médecin régulateur reçoit l'appel et traite l'appel de façon sémiologique et il permet d'avoir une orientation vers un diagnostic téléphonique, mais qui secondairement prendre une décision, soit d'envoyer la deuxième entité qui est le SMUR, service médical d'urgence et de réanimation. C'est le bras armé du médecin régulateur et de la structure. Son intervention va se faire avant l'hôpital, naturellement, parfois dans l'hôpital, mais surtout ce qu'on appelle préhospitalier, c'est avant l'hôpital, que ce soit sur la voie publique, que ce soit au niveau du district, que ce soit tous les endroits où le besoin de prise en charge d'urgence se fait sentir. Ce SMUR-là est constitué de ce qu'on appelle le médecin. SMUR, c'est des médecins qui sont formés à la prise en charge en se basant sur des protocoles de prise en charge qui sont naturellement en phase avec la science, en particulier avec les référentiels de médecine d'urgence. Et cette prise en charge se fait avec un infirmier diplômé d'État qui est formé à tout ce qui concerne la prise en charge de l'urgence de façon protocolaire bien sûr, et également qui a une certaine pratique de terrain sous forme de stage avant même qu'ils ne débutent leur pratique. L'autre élément, c'est l'ambulancier. Il a été capacité en tout ce qui concerne le secourisme de base, qui est le minimum. Et il a été capacité également à travailler en équipe. C'est pour cela qu'on parle de l'équipe médicale, médecin SMUR, infirmier SMUR et ambulancier qui travaillent de concert pour pouvoir prendre en charge de la façon la plus idoine tout appel venant au SAMU qui nécessite une intervention sur le terrain. Le SAMU en 2007, où on a vraiment commencé, on était à Ouest-Foire, dans une maison conventionnée. On a évolué dans le sens que la première régulation a été faite avec l'OCI, avec le minimum, 2 ordinateurs, je dirais, plus 4 ambulances, avec des équipements peut-être à compléter, mais beaucoup d'eau a coulé sur les ponts. Maintenant, on a évolué pour aller vers la mise en place de ce centre actuel, de notre siège. Et vous voyez que les locaux sont satisfaisants en ce qui concerne autant l'aération, autant l'espace, autant les salles. Et ce qui nous a même poussé à, dans le 3e élément qu'on verra tout à l'heure, l'enseignement, de mettre en place le centre de simulation. Vraiment, on a beaucoup évolué. Et l'évolution par rapport
dans cette évolution, l'appui naturel donc, du ministère de la Santé avec une meilleure compréhension des enjeux et également les partenaires au développement donc, tels que l'UXDEF ont permis vraiment de faire de grands bons et donc de faire qu'on soit mieux connu et donc à travers certainement les plans de communication qu'on fera, donc ça nous permettrait de savoir que les populations ils ont un outil qui est à eux et qui donc dispose donc de personnel dévoué qui pour leur prise en charge lorsqu'ils sont en détresse. On dit détresse, c'est-à-dire tout ce qui peut poser problème psychologique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les détresses psychologiques, problème vital donc qui en entrave tout de suite la vie, donc voilà. Et au besoin même, les conseils sont possibles donc dans la régulation. Je parlais tout à l'heure du troisième élément, qui est le centre d'enseignement en soins gestes d'urgence, couplé à la simulation, un centre de simulation qui contient tous les outils pour pouvoir faire de la simulation médicale en termes de mannequins, en termes d'organisation, en termes également de ressources humaines, donc pour pouvoir faire ce qu'on appelle dans notre jargon médical, jamais la première fois chez le patient. Donc l'apprentissage sera d'abord sur des mannequins avec des scénarios qui sont bien ficelés et avec des applications donc, qui sont faites au niveau du mannequin avec des procédures donc, qui sont également enseignées. Et au bout du compte, l'étudiant ou bien l'apprenant a après donc, cette formation les ressources nécessaires pour pouvoir prendre en charge avec l'humain sans pour autant donc, lui poser des problèmes au niveau donc, de sa santé, comme on dit, primum non nocere.